Pouvez-vous imaginer recevoir par erreur le message désespéré d'une mère demandant de l'aide pour son bébé affamé ? Gustavo Herrera, un entrepreneur prospère de Mexico, n'aurait jamais pensé qu'une simple erreur de numéro changerait sa vie à jamais. Un jour à l'aube, en consultant ses messages professionnels, il reçut sur son téléphone un appel à l'aide déchirant qui toucha les cordes les plus profondes de son âme. Dans les rues illuminées du prestigieux quartier de Polanco, Gustavo marchait dans les ombres de l'aube, revenant d'une réunion qui s'était prolongée tard dans la nuit. À 35 ans, il avait bâti un empire commercial que beaucoup enviaient, mais peu connaissaient sur le secret qu'il gardait dans son cœur. Chaque semaine, sans en parler à personne, il visitait des quartiers modestes, apportant de la nourriture, des médicaments et de l'espoir à des familles qui luttaient pour survivre. Son chauffeur l'attendait près du dernier immeuble où il avait laissé de l'argent pour les frais médicaux d'une grand-mère diabétique. « Don Gustavo, il est déjà très tard », murmura le vieil homme. Mais Gustavo se contenta de sourire avec la sérénité que procure le bien accompli sans attendre de reconnaissance. Les lumières de la ville se brouillaient, tandis que sa Mercedes glissait sur l'asphalte mouillé, mais son esprit était déjà tourné vers la prochaine famille qu'il pourrait aider en secret. Le penthouse où il vivait était le reflet de sa réussite financière, mais aussi de sa solitude émotionnelle. D'immenses fenêtres montraient la ville endormie pendant qu'il se servait un café qui n'avait plus de goût. Les murs étaient ornés de récompenses professionnelles et de photos d'événements mondains où il souriait par obligation, mais aucune image de famille ne décorait sa maison. Sa mère était décédée il y a 2 ans, et depuis, le sentiment de vide s'était intensifié. À quoi bon tout cet argent s'il n'y a personne avec qui le partager ? Se demandait-il chaque nuit avant de s'endormir. Il avait eu des relations, mais toutes se terminaient lorsque les femmes montraient plus d'intérêt pour son compte en banque que pour son âme. Le silence de son appartement l'enveloppait, comme une couverture froide, lui rappelant que le succès matériel ne comble pas le vide du cœur. Ses employés le décrivaient comme un patron juste et généreux, toujours prêt à aider lorsque quelqu'un rencontrait des problèmes personnels. La semaine précédente, il avait payé sans hésiter l'opération du fils de sa secrétaire, et avant cela, il avait offert des bourses à 3 étudiants universitaires dont les parents travaillaient dans l'une de ses entreprises. Gustavo croyait fermement que Dieu l'avait béni d'abondance pour qu'il puisse être un instrument de bénédiction pour les autres. L'argent n'est là qu'un outil, disait-il habituellement. L'important est certain la façon dont nous l'utilisons pour toucher la vie des autres. Il menait ses actions caritatives en secret, sans photo pour les réseaux sociaux ni communiqué de presse pour nourrir son ego. Pour lui, la vraie générosité n'avait pas besoin d'applaudissements ni de reconnaissance publique. Elle venait simplement d'un désir sincère de soulager la souffrance d'autrui et de semer l'espoir là où régnait le désespoir. Cette nuit d'octobre, en vérifiant ses derniers emails professionnels avant de se coucher, son téléphone vibra à la réception d'un SMS provenant d'un numéro inconnu. D'abord, il pensa que c'était une publicité ou une promotion bancaire, mais quelque chose dans le ton désespéré du message le fit s'arrêter. Les mots semblaient devenir d'une âme brisée, de quelqu'un qui avait épuisé toutes ses options avant d'écrire ces lignes. Ce n'était pas un message qui lui était personnellement adressé, mais l'angoisse qu'il transmettait était si réelle et palpable que son cœur se mit à battre plus vite. Gustavo lut le message 1, 2, 3 fois, essayant de comprendre comment il lui était parvenu. Le destin, le hasard, ou peut-être la main de Dieu lui offrait l'opportunité de changer la vie de quelqu'un, et aussi, sans le savoir encore, de changer la sienne pour toujours. Ce message inattendu était sur le point de lui révéler que parfois, les plus belles erreurs sont celles qui nous guident vers notre véritable but. Dans une modeste maison du quartier de Doctores, Maria Isabel berçait son bébé de 6 mois dans ses bras tandis que les larmes coulaient sur ses joues. Le petit Santiago pleurait de faim, et elle savait qu'il ne restait que 2 biberons de lait maternisés dans la cuisine. À 24 ans, elle avait appris que la vie pouvait être cruelle, même envers ceux qui le méritent le moins. Le père de Santiago avait disparu en apprenant sa grossesse, la laissant seule face à une réalité qu'elle n'avait jamais imaginée. Son travail de caissière dans une épicerie couvrait à peine le loyer de la petite chambre où il vivait, et chaque peso devait être étiré pour les couches, les médicaments et la nourriture. Cependant, malgré les difficultés, Maria Isabel n'avait pas perdu cette lueur spéciale dans ses yeux bruns qui parlait d'un espoir inébranlable. Chaque matin, elle remerciait Dieu de lui permettre de se réveiller aux côtés de son fils, et chaque nuit, elle demandait la force d'être la mère que Santiago méritait.
Les nuits étaient les plus difficiles lorsque la fatigue de la journée se mêlait aux soucis du lendemain. Santiago était un beau bébé aux grands yeux curieux, mais dernièrement, il était devenu plus agité car le lait qu'elle pouvait se permettre d'acheter n'était pas de la meilleure qualité. Maria Isabel avait remarqué que le petit ne prenait pas de poids comme il le devrait, et le pédiatre du centre médical lui avait recommandé un lait spécial qui coûtait 2 fois plus cher que l'habituel. « Votre enfant a besoin d'une meilleure alimentation », avait dit le médecin avec un sourire compatissant qui ne pouvait cacher son inquiétude. Cette nuit-là, en comptant et recomptant ses dépenses dans un cahier usé, elle réalisa qu'elle n'aurait pas assez d'argent pour acheter le lait recommandé avant sa prochaine paie. Le désespoir commença à l'envahir, mais elle prit une profonde inspiration et se rappela qu'elle avait traversé des moments plus difficiles. C'était une femme forte, élevée par une grand-mère qui lui avait appris que les obstacles se surmontent avec la foi et la détermination. Sa fierté l'empêchait de demander de l'aide, même aux quelques parents qui lui restaient errants. Elle avait grandi en voyant sa grand-mère travailler sans relâche pour élever sa famille, sans jamais tendre la main pour l'aumône ou des faveurs. « La dignité ne se vend pas, ma fille », disait toujours la vieille dame, « et la pauvreté n'est pas une honte si tu travailles honnêtement. » Maria Isabel avait hérité de cette philosophie de vie, mais elle avait aussi appris que la maternité change radicalement les priorités. Il ne s'agissait plus seulement de sa fierté ou de sa dignité, mais de la santé et du bien-être de Santiago. Cette nuit-là, alors que le bébé s'était enfin endormi dans ses bras, Maria Isabel regarda son visage angélique et sentit son âme se déchirer. Elle ne pouvait pas laisser son fils souffrir à cause de son entêtement. L'amour maternel était plus fort que n'importe quelle barrière que sa fierté pouvait ériger. Elle devait trouver un moyen d'obtenir ce lait, peu importe ce qu'il en coûterait à sa dignité. Dans un moment de désespoir absolu, elle se souvint qu'une collègue de travail lui avait donné le numéro de téléphone d'une femme qui aidait prétendument les mères célibataires en difficulté. Maria Isabel n'avait jamais sérieusement envisagé cette option. Mais cette aube-là, avec Santiago dormant d'un sommeil agité par la faim, elle décida qu'il était temps de ravaler sa fierté. Les mains tremblantes, elle chercha le bout de papier froissé, où elle avait noté le numéro quelques semaines auparavant. L'obscurité de la pièce semblait amplifier ses peurs et ses doutes, mais l'image de son fils sous-alimenté lui donna le courage nécessaire. Elle commença à écrire un message, choisissant soigneusement chaque mot pour ne pas paraître trop désespérée, bien que ce soit exactement ce qu'elle ressentait à l'intérieur. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans le silence de l'aube. Elle ne savait pas si cette femme existait vraiment ou si le numéro était encore actif, mais elle devait essayer. Elle ne savait pas qu'elle était sur le point de commettre la plus belle erreur de sa vie. Après plusieurs tentatives pour composer le message parfait, Maria Isabel écrivit enfin avec son cœur, sans fioriture ni mensonge, juste la vérité nue d'une mère ayant besoin d'aide pour nourrir son bébé. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle appuya sur le bouton d'envoi, et elle ressentit immédiatement un mélange de soulagement et d'anxiété qui la tint éveillée le reste de la nuit. Elle ne se doutait pas que, dans sa nervosité, elle avait mal composé l'un des chiffres du numéro, envoyant son appel désespéré à un parfait inconnu. Le message vola à travers les ondes invisibles de la technologie, traversant la ville pour atterrir entre les mains de quelqu'un qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Santiago s'agita dans ses bras comme s'il pressentait que quelque chose d'important venait de se produire dans leur vie. Maria Isabel le berça tendrement, lui chuchotant des mots d'amour à l'oreille et lui promettant qu'elle trouverait un moyen de lui donner tout ce dont il avait besoin. L'aube avançait lentement, mais elle ne pouvait pas dormir, se demandant si elle avait bien fait d'envoyer ce message. Elle ne savait pas qu'elle avait mis en mouvement une chaîne d'événements qui changerait son destin pour toujours. L'erreur qui la troublait tant était sur le point de se transformer en le miracle pour lequel elle avait tant prié. Gustavo relut le message, et chaque mot s'enfonça comme une épine dans son cœur. « Excusez-moi de vous déranger, mais je suis désespéré. Mon bébé de 6 mois a besoin d'un lait spécial, et je n'ai pas d'argent pour l'acheter. Je demande seulement de l'aide pour 200 pesos afin que mon fils n'ait pas faim. Je sais que vous ne me connaissez pas, mais je suis une mère qui travaille et qui ne demande jamais rien à personne. Je vous en supplie, s'il vous plaît. » Le message était plein de fautes d'orthographe et de ponctuation qui trahissaient l'éducation modeste de son auteur, mais il transmettait aussi une sincérité si pure qu'il sentit une boule se former dans sa gorge. Ce n'était pas le message typique des escrocs qui circulait sur les réseaux sociaux. Il y avait quelque chose dans ces mots qui parlait d'une douleur réelle, d'une mère confrontée à la peur la plus terrible qu'un être humain puisse éprouver, voir son enfant souffrir de la faim. Gustavo se leva de son fauteuil en cuir et s'approcha de la fenêtre, observant les lumières de la ville qui ne dort jamais.
Quelque part dans cette immensité urbaine, une femme avait lancé un appel à l'aide qui lui était parvenu par erreur. Le destin est capricieux, pensa-t-il. Mais peut-être que ce message ne lui était pas parvenu par hasard. L'image d'un bébé pleurant de faim s'imprima dans son esprit comme une photographie qu'il ne pouvait effacer. Gustavo avait grandi dans une famille de classe moyenne où la nourriture n'avait jamais manqué. Et bien qu'il ait vu la pauvreté lors de ses visites caritatives, il n'avait jamais été aussi proche de la douleur d'une mère désespérée. Sa propre mère était décédée alors qu'il était déjà un adulte accompli, mais il se souvenait vivement des histoires qu'elle lui racontait sur les sacrifices constants qu'elle avait faits pour l'élever après que son père les eût abandonnés. « Un fils est la chose la plus sacrée qu'une femme puisse avoir », disait-elle toujours, et une mère restait capable de tout pour le voir heureux. Ces mots résonnèrent dans sa mémoire alors qu'il relisait le message, imaginant cette femme inconnue luttant contre sa fierté pour écrire ces lignes. Peu importait que le message ne lui soit pas destiné. Il lui était parvenu, et cela suffisait. Dieu avait des manières mystérieuses de mettre sur le chemin des gens des occasions de faire le bien, et celle-ci n'était pas une exception. Sans hésiter, Gustavo composa le numéro d'où provenait le message, mais après quelques sonneries, le répondeur se déclencha. L'enregistrement était simple. « Je ne peux pas répondre pour le moment. Veuillez laisser un message. » C'était une voix de femme, jeune, fatiguée mais douce, qui confirma son soupçon qu'il s'agissait d'une vraie femme dans une situation désespérée. Il décida de ne pas laisser de message pour l'instant. Il voulait d'abord enquêter un peu pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une arnaque, bien que son cœur lui dise déjà que cet appel à l'aide était authentique. Grâce à ses relations dans une entreprise de télécommunications où il avait des investissements, il parvint à localiser approximativement le numéro dans le quartier de Doctores, une zone ouvrière du centre-ville. C'était un quartier qu'il connaissait bien, car c'est là qu'avait grandi son chauffeur, un homme honnête qui travaillait avec lui depuis de nombreuses années. L'information confirma que le message provenait d'une zone où vivaient effectivement des familles qui luttaient au jour le jour pour survivre, et non d'un quartier résidentiel où des escrocs sophistiqués pourraient opérer. L'aube avançait, mais Gustavo ne pouvait pas dormir. Il imaginait cette mère veillant sur son bébé affamé, comptant probablement les quelques pesos qui lui restaient et priant pour trouver une solution. Le désespoir de ne pas pouvoir nourrir son enfant doit être la pire douleur qu'un être humain puisse éprouver, pensa-t-il en faisant les 100 pas dans son spacieux appartement. Il décida qu'il ne pouvait pas attendre le matin pour agir. Chaque minute qui passait était une minute de plus de souffrance pour cette famille. Il s'habilla rapidement et descendit au garage où il gardait ses voitures. La Mercedes lui parut trop ostentatoire pour la mission qu'il envisageait, alors il choisit son véhicule le plus simple, un pick-up qu'il utilisait pour visiter les chantiers de ses projets. Avant de partir, il s'arrêta dans une pharmacie ouverte 24 heures sur 24 et acheta plusieurs boîtes du lait maternisé le plus cher et le plus nutritif qu'il trouva, ainsi que des couches, des lingettes humides et des médicaments de base pour bébé. Le caissier le regarda étrangement en raison de la quantité d'articles pour bébé qu'il achetait à une heure pareille, mais Gustavo se contenta de sourire et de payer sans donner d'explication. Le trajet jusqu'au quartier de Doctores lui prit 40 minutes dans le trafic nocturne de Mexico. Pendant qu'il conduisait, il répétait mentalement ce qu'il dirait à cette femme quand il la trouverait. Il ne voulait pas l'effrayer en se présentant à l'improviste à sa porte, mais il ne pouvait pas non plus rester les bras croisés en sachant qu'un bébé pouvait souffrir. Il décida d'être honnête dès le début. Lui expliquer qu'il avait reçu son message par erreur, mais que cela n'avait pas d'importance car il voulait aider. Arrivé dans le quartier, il réalisa qu'il lui faudrait plus d'informations pour trouver l'adresse exacte. Il utilisa à nouveau ses relations et parvint à obtenir l'adresse associée au numéro de téléphone. C'était une rue étroite, pleine de petites maisons et d'appartements partagés où des familles ouvrières faisaient des miracles pour joindre les deux bouts. Gustavo gara son camion à quelques pâtés de maison et parcourut le reste du chemin à pied, portant le sac de produits qu'il avait acheté. L'aube commençait à teinter le ciel de couleur orange et rose, et il savait qu'il était sur le point de frapper à la porte de quelqu'un dont la vie allait changer pour toujours. Ce qu'il ne savait pas, c'est que sa propre vie était également sur le point d'être transformée d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Maria Isabel se réveilla en sursaut aux pleurs désespérés de Santiago, qui avait passé une nuit agitée à cause de la faim qui le tourmentait. Ses yeux étaient gonflés par les larmes versées la nuit précédente. En voyant le biberon vide sur la table de nuit, elle sentit son cœur se serrer de douleur. Il ne restait qu'une seule boîte de lait maternisé, le moins cher qu'elle avait pu trouver, et elle savait que cela ne suffirait pas à calmer l'appétit de son fils pour toute la journée.
Elle se leva lentement du lit, serrant le petit contre sa poitrine et lui chuchotant des mots de réconfort qui sonnaient nécreux même à ses propres oreilles. La pièce sentait l'humidité et l'anxiété qui s'étaient installées comme une invitée permanente chez eux. La lumière dorée de l'aube filtrait par la fenêtre, mais pour Maria Isabelle, la journée commençait avec la même angoisse que toujours. Elle vérifia son téléphone portable en quête d'une réponse au message qu'elle avait envoyé quelques heures plus tôt, mais il n'y avait aucune nouvelle notification. Son cœur se serra un peu, bien qu'une partie d'elle se sentit soulagée de ne pas avoir reçu de réponse négative. Alors qu'elle préparait le dernier biberon qu'elle avait, elle entendit de légers coups à la porte qui la firent s'immobiliser. Santiago continuait de pleurer dans ses bras, mais elle retint son souffle, essayant de deviner qui pourrait lui rendre visite si tôt. Les coups se répétèrent, cette fois accompagnés d'une voix masculine qui parlait avec respect et délicatesse. « Bonjour, señorita. Excusez-moi de vous déranger si tôt, mais j'ai reçu votre message la nuit dernière et je suis venu aider. » Maria Isabelle sentit le monde s'arrêter autour d'elle. Son message. Quelqu'un avait répondu et avait même pris la peine de venir chez elle. Ses jambes tremblaient alors qu'elle s'approchait lentement de la porte, ne sachant si elle devait ressentir de l'espoir ou de la peur. Santiago sembla sentir la tension dans l'air, car ses pleurs s'intensifièrent, comme s'il savait que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Tenant le bébé d'une main et le verrou de la porte de l'autre, Maria Isabelle prit une profonde inspiration avant de demander d'une voix tremblante. « Qui êtes-vous » ? « Je m'appelle Gustavo, » répondit la voix de l'autre côté. « La nuit dernière, j'ai reçu votre message demandant de l'aide pour votre enfant. Je sais que cela peut paraître étrange, mais j'ai apporté du lait maternisé spécial et quelques autres choses dont vous pourriez avoir besoin. » Maria Isabelle entr'ouvrit lentement la porte, laissant la chaîne de sécurité en place et jeta un coup d'œil juste suffisant pour voir un homme grand, aux cheveux bruns et aux yeux verts qui dégageaient en tête une chaleur sincère. Il était vêtu d'une simple chemise blanche et d'un jean. Rien d'ostentatoire, mais il y avait quelque chose dans sa présence qui inspirait confiance et assurance. Il tenait dans ses mains plusieurs sacs de pharmacie qui semblaient le plein de produits. Maria Isabelle ressentit un mélange de soulagement et d'incrédulité qui la paralysa pendant quelques secondes. « Comment avez-vous obtenu mon adresse ?» demanda-t-elle d'une voix brisée par l'émotion. Gustavo sourit de ce sourire qui avait réconforté des dizaines de familles lors de ses visites caritatives et répondit « J'ai quelques contacts qui m'ont aidé à vous trouver. Je sais que c'est très inhabituel, mais quand j'ai lu votre message, je ne pouvais pas rester tranquille en sachant que votre enfant avait besoin d'aide. » La sincérité de ses paroles était si évidente que Maria Isabelle sentit les larmes commencer à couler sur ses joues. Les mains tremblantes, elle retira la chaîne de sécurité et ouvrit complètement la porte, laissant Gustavo voir la modestie de sa maison, mais aussi la dignité avec laquelle elle maintenait chaque recoin propre et bien rangé. Santiago pleurait plus fort, et Gustavo sentit son âme se déchirer à la vue de ce petit être si fragile et si démuni. « S'il vous plaît, entrez » murmura Maria Isabelle en s'écartant. « Votre enfant a faim » remarqua Gustavo, avec un mélange d'inquiétude et de tendresse que Maria Isabelle n'avait jamais vu dans les yeux d'un inconnu. « Oui » répondit-elle d'une voix étranglée. « Le lait s'est terminé la nuit dernière, et je n'aurai pas d'argent avant la semaine prochaine. » Gustavo ne dit rien de plus, il se contenta de sortir des sacs plusieurs boîtes de lait maternisé de première qualité, des couches de meilleure qualité, des lingettes humides et même quelques jouets en peluche pour bébé. Maria Isabelle regardait chaque objet apparaître comme si elle assistait à un miracle, sentant ses jambes trembler si fort qu'elle dut s'asseoir sur la seule chaise de la pièce. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda Maria Isabelle pendant que Gustavo préparait un biberon avec des gestes qui trahissaient une expérience avec les bébés, peut-être un neveu ou l'enfant d'amis. Parce que quand quelqu'un demande de l'aide pour nourrir son enfant, aucune question n'était nécessaire, répondit-il sans quitter des yeux ce qu'il faisait. Et je crois que c'est quand des beaux arpentes. Et parce que je crois que parfois, les messages parviennent aux bonnes personnes, même si c'est par erreur. En entendant ces mots dans sa tête, Maria Isabelle comprit qu'elle avait composé le mauvais numéro, mais au lieu de la honte, elle ressentit une étrange sensation que tout s'était passé exactement comme il le fallait. Gustavo termina de préparer le biberon, le testa sur son poignet pour vérifier la température, et le tendit à Maria Isabelle avec un sourire qui semblait illuminer toute la pièce. Santiago se calme immédiatement en sentant l'odeur du lait. Et lorsque Maria Isabelle commença à le nourrir, le silence qui s'installa dans la pièce était rempli de gratitude, d'espoir et de quelque chose d'autre qu'aucun d'eux n'osait encore nommer. Gustavo observait la scène avec un étrange sentiment de plénitude qu'il n'avait jamais éprouvé.
comme s'il avait trouvé l'endroit où son cœur avait toujours voulu être. À cet instant, tous deux comprirent que cette erreur de numéro avait en réalité été la plus belle réussite de leur vie. Tandis que Santiago buvait avidement le lait maternisé spécialisé, Maria Isabel ne pouvait cesser d'observer Gustavo avec un mélange de gratitude et de curiosité. Il y avait quelque chose dans sa manière élégante, la qualité de ses vêtements, simples en apparence mais clairement chers, et la facilité avec laquelle il avait acheté tous ces produits qui lui disaient que cet homme n'était pas ordinaire. Ses mains étaient traintes douces, sans les callosités du travail physique, et sa façon de parler trahissait une éducation universitaire et un statut social élevé. « Que faites-vous dans la vie » demanda-t-elle timidement, craignant presque la réponse. Gustavo hésita un instant avant de répondre avec simplicité « J'ai quelques entreprises de construction ». La modestie de sa réponse ne pouvait cacher la vérité que Maria Isabel commençait à deviner. Cet homme, apparu comme un ange à sa porte, était quelqu'un de très influent financièrement. Le poids de cette prise de conscience s'abattit sur ses épaules comme une dalle de béton, la remplissant d'une honte qu'elle n'avait pas ressentie, même dans ses pires moments de besoin. La différence sociale entre eux devint évidente, ce qui blessa comme un couteau le cœur fier de Maria Isabel. Gustavo avait payé pour ce lait de première qualité ce qu'elle gagnait en 3 jours de travail, et il l'avait fait sans y penser à 2 fois, comme quelqu'un qui achète un chewing-gum au magasin du coin. Sa montre, bien que discrète, était clairement d'une marque exclusive qu'elle avait vue dans les vitrines de Polanco lorsqu'elle travaillait comme femme de ménage dans des bureaux avant sa grossesse. Même son pick-up, qu'elle avait vu garé à l'extérieur, était neuf et en parfait état, alors qu'elle n'avait parfois même pas assez d'argent pour prendre le bus. « Il doit penser que je suis une profiteuse ou une assistée », se tourmenta-t-elle intérieurement, sentant ses joues s'imbrûler d'humiliation. La gratitude qu'elle ressentait pour son aide se mêlait à une douleur lancinante dans sa poitrine. Pour la première fois, depuis qu'elle avait envoyé ce message, elle regretta profondément de l'avoir fait, même si cela signifiait que Santiago continuerait à avoir faim. Gustavo remarqua le changement d'attitude de Maria Isabel, la façon dont son corps se raidit et dont elles évitaient de le regarder dans les yeux. Il avait déjà vu cette réaction chez d'autres personnes qui l'avaient aidé. Ce mélange de gratitude et de honte qu'elle ressentait en réalisant l'ampleur de la différence économique entre eux. « S'il vous plaît, ne vous sentez pas mal à l'aise », dit-il de la voix la plus douce qu'il put trouver. « Tout le monde traverse des moments difficiles dans la vie. » Mais ces mots, bien qu'intentionnés, sonnaient creux pour Maria Isabel, qui savait qu'un homme comme lui n'avait probablement jamais connu un seul jour de véritable besoin économique. « Vous ne comprenez pas, murmura-t-elle, serrant Santiago contre sa poitrine comme un bouclier. Je ne suis pas le genre de femme qui va demander de l'argent à des hommes riches. Je travaille honnêtement, et je n'ai jamais demandé d'aide à personne. » Le désespoir dans sa voix était si évident que Gustavo voulut s'approcher pour la réconforter, mais il sentit intuitivement que tout faux mouvement pourrait la faire se refermer complètement et le chasser. La tension dans la petite pièce devint si épaisse qu'elle semblait rendre la respiration difficile. Maria Isabel se leva brusquement, manquant de faire tomber le biberon, et se dirigea vers la fenêtre, tournant le dos à Gustavo. « Je vous rembourserai tout », déclara-t-elle avec une fermeté qui contrastait avec les larmes qui coulaient sur ses joues. « Cela prendra peut-être du temps, mais je vous rendrai chaque peso que vous avez dépensé. » Gustavo se leva lentement, cherchant les mots justes pour ne pas blesser davantage sa fierté déjà meurtrie. « Je ne veux pas que vous me remboursiez quoi que ce soit, » répondit-il avec une sincérité absolue, « et je ne suis pas ici parce que je pense que vous profitez de la situation. Je suis ici parce que j'ai reçu le message d'une mère désespérée et que je ne pouvais pas rester tranquille en sachant que son enfant avait faim. » Ces paroles touchèrent une corde sensible dans le cœur de Maria Isabel, qui se tourna pour le regarder avec des yeux brillants de larmes contenues. À ce moment, Santiago commença à faire des bruits de satisfaction après avoir bu tout son biberon, et les 2 adultes ne purent s'empêcher de sourire à l'innocence du bébé, qui ne connaissait rien à la fierté blessée ou aux différences sociales. « Je ne peux pas accepter plus d'aide de votre part », déclara Maria Isabel avec une détermination venue du plus profond de son être. « Vous en avez déjà trop fait et je ne peux pas vous payer. » Gustavo ressentit une pointe de douleur en entendant ces mots, non pas à cause du refus financier, mais parce qu'il sentait intuitivement qu'il y avait quelque chose de plus profond derrière ce déni, la peur d'une femme blessée par la vie de faire confiance à la bonté désintéressée d'un étranger. « Et si ce n'était pas de l'aide ?» demanda-t-il avec une douceur qui la désarma complètement. « Et si c'était simplement un acte d'humanité entre 2 personnes qui se sont croisées sur le chemin ?»
Maria Isabelle le regarda fixement, essayant de déchiffrer s'il y avait une motivation cachée derrière ces belles paroles. Ses yeux verts dégageaient une sincérité difficile à feindre, mais son expérience avec les hommes lui avait appris à ne pas faire confiance aux promesses qui sonnaient en trop bien pour être vraies. Santiago s'était endormi dans ses bras avec une expression de paix qu'il n'avait pas eue depuis des jours, et cette image la remplit d'une gratitude si profonde qu'elle sentit sa voix se briser en parlant. « Je ne sais pas quoi penser », avoua-t-elle finalement. Cela ne m'est jamais arrivé. Gustavo sourit avec une tendresse qui atteignit les recoins les plus blessés du cœur de Maria Isabelle, et à cet instant, elle comprit qu'elle était face à quelque chose qui pourrait changer sa vie. Les jours qui suivirent cette rencontre inattendue se transformèrent en montagnes russes émotionnelles pour Maria Isabelle, qui ne pouvait cesser de penser à Gustavo et à la manière dont il était apparu dans sa vie, tel un miracle déguisé en erreur. Chaque fois qu'elle nourrissait Santiago avec le lait qu'il avait apporté, elle ressentait un mélange contradictoire de gratitude et d'inquiétude. Pourquoi un homme riche et prospère se donnerait-il la peine d'aider une parfaite inconnue sans rien demander en retour ? Son expérience de la vie lui disait que personne ne donne rien pour rien, surtout les hommes riches. Mais il y avait quelque chose dans les yeux de Gustavo qui défiait toutes ses convictions antérieures. Pendant ces jours, il n'essaya pas de la recontacter, respectant l'espace qu'elle avait demandé. Mais Maria Isabelle se surprenait à vérifier constamment son téléphone portable, en attendant un message qui n'arrivait jamais. L'absence de nouvelles de sa part ne faisait qu'accroître sa confusion, car cela contredisait tous les modèles de comportement masculin qu'elle connaissait. Le 4e jour après leur rencontre, en rentrant du travail avec Santiago dans sa poussette d'occasion, Maria Isabelle trouva un sac en papier brun soigneusement déposé près de sa porte. Son cœur s'accéléra car elle devinait de qui il pouvait provenir, mais elle ressentit en même temps un mélange d'irritation et de tendresse qu'elle ne savait pas comment gérer. À l'intérieur du sac, il y avait plus de lait maternisé, des couches de la bonne taille et une note écrite d'une écriture masculine claire pour Santiago, de la part de quelqu'un qui croit que tous les bébés méritent une bonne alimentation. Pas besoin de répondre ni de te sentir obligé, je voulais juste m'assurer que le petit allait bien. Maria Isabelle lut la note plusieurs fois, cherchant entre les lignes une quelconque motivation cachée, mais elle ne trouva qu'une préoccupation sincère pour le bien-être de son fils. Cette nuit-là, après avoir couché Santiago, elle contempla longuement ces produits qui valaient en plus que ce qu'elle pouvait dépenser en un mois, se demandant quel genre d'homme ferait une telle chose sans absolument rien attendre en retour. La curiosité l'emporta sur sa fierté, et Maria Isabelle décida de faire quelques recherches sur Gustavo Herrera. Dans un cybercafé du coin, en utilisant les quelques pesos qu'elle avait, elle tapa son nom sur Google et eut le souffle coupé en voyant les résultats. Gustavo n'était pas seulement un entrepreneur prospère, il était l'un des plus grands promoteurs immobiliers de Mexico, propriétaire de l'entreprise qui avait construit plusieurs des plus importants centres commerciaux et complexes résidentiels de la capitale. Les photos dans les magazines économiques le montraient lors d'événements mondains élégants, toujours avec un sourire cordial mais distant, entouré de personnes appartenant manifestement aux plus hautes sphères sociales du pays. Une note mentionnait sa réputation de philanthrope discret, bien qu'aucun détail précis sur ses activités caritatives ne soit donné. En voyant ces images, Maria Isabelle sentit le fossé entre leurs mondes se creuser encore plus, mais elle remarqua aussi quelque chose dans ses yeux, même sur les photos les plus formelles. Une sorte de solitude qu'elle reconnaissait, car elle la ressentait elle-même pendant de nombreuses nuits sans s'être endormie solitaire. Ce même jour, alors qu'elle nourrissait Santiago dans le petit parc près de chez elle, Gustavo apparut, marchant sur le sentier avec le naturel de quelqu'un qui se promène sans but précis. Maria Isabelle sentit son pouls s'accélérer et, un instant, elle songea à se lever et à partir. Mais Santiago se mit à agiter les bras en le voyant, comme s'il le reconnaissait et se réjouissait de sa présence. « Comment ça va, petit ?» demanda Gustavo en s'approchant lentement pour ne pas l'effrayer par des mouvements brusques. « Mieux, grâce à vous », répondit Maria Isabelle sans lever les yeux, sentant ses joues se rougir. Gustavo s'assit sur le banc voisin, gardant une distance respectueuse pour qu'elle ne se sente pas sous pression. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» dit-il après quelques instants d'un silence confortable. Maria Isabelle hocha la tête, se préparant à ce qui pourrait suivre. « Pourquoi avez-vous tant de mal à accepter de l'aide ?» La question la prit au dépourvu. Maria Isabelle prit une profonde inspiration avant de répondre, tandis que Santiago jouait avec ses doigts. « Parce que j'ai appris que lorsqu'on accepte l'aide d'un homme, surtout s'il a de l'argent, il attend toujours quelque chose en retour, avoua-t-elle avec une honnêteté qui la surprit elle-même. Et parce que toute ma vie, j'ai travaillé pour garder ma dignité intacte,
peu importe les difficultés. Gustavo hocha la tête d'un air compréhensif, comme s'il s'attendait à cette réponse. Et si je vous disais qu'il y a dans ce monde des gens qui aident simplement parce qu'ils le peuvent, sans rien attendre d'autre que la satisfaction de savoir qu'ils ont soulagé la souffrance de quelqu'un ? Demanda-t-il avec une douceur qui poussa Maria Isabel à le regarder enfin dans les yeux. Je dirais que ces personnes sont très rares, répondit-elle, et que je n'ai pas eu la chance d'en rencontrer beaucoup. Gustavo sourit avec une tristesse qu'elle n'avait jamais vue sur son visage auparavant. Peut-être qu'il est temps d'en connaître un, murmura-t-il. Et à cet instant, Maria Isabel sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, comme une porte longtemps verrouillée qui commençait à s'entr'ouvrir lentement. La façon dont Gustavo la regardait, avec un respect et une tendresse qu'elle n'avait jamais connus, la fit se demander si elle ne se trompait pas. Peut-être, juste peut-être, sur les intentions de tous les hommes du monde. Les semaines qui suivirent, cette conversation dans le parc marquèrent sans le début d'une routine que ni l'un ni l'autre n'avait planifiée, mais qui se développa aussi naturellement que le lever du jour. Gustavo commença à apparaître le soir dans le parc où Maria Isabel emmenait Santiago prendre l'air, toujours sous le prétexte de passer par là après le travail. Au début, elle restait tendue et sur ses gardes, s'attendant à ce qu'il fasse un geste qui confirmerait ses soupçons sur les véritables intentions des hommes riches. Mais au fil des jours, cette tension se transforma en une attente presque anxieuse de son arrivée. Gustavo avait une façon particulière de parler à Santiago, utilisant cette voix douce que les adultes réservent aux bébés, et le petit répondait par des sourires et des gazouillis qui faisaient fondre le cœur de sa mère. Il était évident que Santiago avait développé une affection sincère pour cet homme, qui le traitait avec la tendresse d'un oncle aimant. Pour Maria Isabel, voir ce lien naturel entre son fils et Gustavo éveillait des sentiments contradictoires chez son art qu'elle ne savait pas comment interpréter. Au cours de cette soirée de conversation informelle dans le parc, Maria Isabel découvrit des facettes de Gustavo qui ne correspondaient pas du tout à l'image qu'elle se faisait des hommes fortunés. Il racontait des anecdotes de son enfance dans une famille de classe moyenne, comment sa mère l'avait élevé seule après que son père les eût abandonnés, et les sacrifices qu'il avait faits pour bâtir son entreprise à partir de rien. « Ma mère m'a appris que l'argent n'est qu'un outil », lui confia-t-il un après-midi, tandis que Santiago dormait paisiblement dans sa poussette. « Et ce qui compte, c'est la façon dont tu utilises cet outil pour toucher la vie des autres. » Maria Isabel écoutait ces histoires avec une attention qui la surprenait elle-même, découvrant que derrière l'entrepreneur prospère se cachait un homme avec des blessures similaires aux siennes, quelqu'un qui avait aussi connu l'absence d'un père et les nuits d'inquiétude économique. La vulnérabilité dont Gustavo faisait preuve en parlant de son passé contrastait totalement avec l'image imposante qu'il projetait sur les photos de magazines. C'était comme faire la connaissance de deux personnes différentes, le magnate des affaires et le garçon qui avait grandi sans père, se promettant d'être différent une fois adulte. Un jour, Santiago eut une forte fièvre qui tint Maria Isabel, éveillée toute la nuit. Elle lui appliqua des compresses froides et surveilla sa température avec le thermomètre numérique que Gustavo lui avait discrètement offert la semaine précédente. À l'aube, comme la fièvre ne baissait pas et que le petit pleurait sans consolation, Maria Isabel se surprit à composer le numéro de Gustavo sans même y penser, comme s'il était naturel de se tourner vers lui en cas de crise. « Santiago est très malade », dit-elle d'une voix tremblante lorsqu'il répondit à la deuxième sonnerie. « Je ne sais pas quoi faire. » Sans poser de questions inutiles, ni lui faire de reproches pour l'avoir réveillé si tôt, Gustavo répondit « J'arrive chez vous et j'appellerai mon pédiatre pour qu'il nous reçoive immédiatement. » 25 minutes plus tard, il était à la porte de Maria Isabel avec sa voiture en marche, prêt à les emmener à la clinique médicale la plus exclusive du sud de la ville. Pendant le trajet, alors que Maria Isabel tenait Santiago contre sa poitrine, Gustavo se comporta avec un calme qui la rassura plus que n'importe quel mot de réconfort. À ce moment, elle réalisa qu'elle commençait à lui faire confiance d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. La consultation avec le docteur Ramirez, le pédiatre privé de Gustavo, fut une révélation pour Maria Isabel, qui n'avait jamais reçu des soins médicaux aussi personnalisés et détaillés pour son fils. Le spécialiste examina Santiago avec une patience et un dévouement qui contrastaient radicalement avec les consultations expéditives du centre de santé publique où elle l'emmenait habituellement. « C'est une simple infection virale », expliqua le médecin avec un sourire rassurant. « Mais nous allons le surveiller de près, et je vais lui prescrire quelques médicaments qui le feront se sentir mieux très bientôt. »
Lorsque Maria Isabelle demanda timidement combien coûtait la consultation, se préparant mentalement à une somme qu'elle ne pourrait pas payer, Gustavo intervint discrètement. « C'est déjà réglé. Ne vous inquiétez pas pour ça. » La façon naturelle dont il le dit, sans se vanter de sa générosité ni la faire se sentir redevable, suscita chez Maria Isabelle une gratitude si profonde qu'elle dut se retenir pour ne pas pleurer sur le champ. Sur le chemin du retour, avec un Santiago déjà plus calme grâce aux médicaments, régnait un silence confortable que tous deux savaient en significatif. La confiance commençait à prendre racine dans le cœur de Maria Isabelle. Cette nuit-là, après avoir couché Santiago, qui se sentait déjà beaucoup mieux, Maria Isabelle resta éveillée, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Gustavo avait agi comme l'aurait fait un père attentionné, prenant des décisions rapides et efficaces, n'hésitant pas un instant à consacrer son temps et ses ressources pour résoudre la crise. Il n'avait pas été condescendant et n'avait pas profité de la situation pour la faire se sentir dépendante de lui. Il avait simplement été là quand elle en avait le plus besoin, offrant son soutien avec une naturelle qui parlait d'un cœur sincèrement généreux. Pour la première fois depuis longtemps, Maria Isabelle se permit d'imaginer ce que ce serait d'avoir un tel homme dans sa vie de façon permanente, quelqu'un avec qui partager les soucis et les joies de l'éducation de Santiago. Cette pensée l'effrayait et l'excitait à la fois, car cela signifiait admettre qu'elle commençait à ressentir pour Gustavo quelque chose qui allait bien au-delà de la simple gratitude. Son téléphone vibra à la réception d'un message de sa part. « Comment va Santiago ? Repose-toi et n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. » En lisant ces mots, Maria Isabelle sentit une chaleur dans sa poitrine qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, et elle comprit que son cœur commençait à s'ouvrir à la possibilité de l'amour. La barrière qu'elle avait construite autour de ses sentiments commençait à se fissurer, et pour la première fois depuis longtemps, cela ne le terrifia pas, mais la remplissait d'un espoir qu'elle croyait avoir perdu pour toujours. Les mois suivants apportèrent une transformation progressive mais profonde dans la vie de Maria Isabelle, qui découvrait chaque jour de nouvelles raisons d'admirer l'homme qui était entré dans son existence par erreur, mais qui y était resté par choix. Gustavo avait établi une routine de visite qui respectait scrupuleusement ses horaires de travail et les besoins de Santiago, apparaissant toujours au moment précis où sa présence était la plus nécessaire et la plus désirée. Les dimanches devinrent leur journée spéciale. Il venait les chercher tôt le matin et les emmenait dans des endroits que Maria Isabelle n'aurait jamais pu se permettre, comme le zoo de Chapultepec, le musée pour enfants Popolote, ou simplement la forêt de Tlalpan où Santiago pouvait ramper librement sur l'herbe pendant qu'ils discutaient de tout et de rien. Au cours de ces sorties en famille, car c'est ainsi que Maria Isabelle commençait à les percevoir, Gustavo montrait un côté paternel naturel qui la touchait aux larmes. Il portait Santiago avec l'assurance de quelqu'un qui avait attendu toute sa vie l'occasion d'aimer un enfant. Il lui chantait des chansons enfantines d'une voix rauque qui faisait rire le petit, et il se souciait sincèrement de chaque détail de son bien-être et de son développement. Lors d'un de ces dimanches, alors qu'il se promenait sur les sentiers de la forêt de Tlalpan, Santiago faisant déjà ses premiers 7 pas entre eux, Gustavo s'arrêta soudainement et regarda Maria Isabelle avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue dans ses yeux verts. « Puis-je te dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne ?» demanda-t-il avec une vulnérabilité qui la désarma complètement. Maria Isabelle hocha la tête, sentant son cœur s'accélérer. Toute ma vie, j'ai eu l'impression qu'il me manquait quelque chose, avoua-t-il en regardant Santiago jouer avec les feuilles mortes. J'ai bâti un empire commercial. J'ai plus d'argent que je ne pourrai jamais en dépenser. J'ai voyagé dans le monde entier, mais j'ai toujours ressenti un vide ici. Il posa la main sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur, et continua. Jusqu'à ce que j'arrive chez toi ce matin-là et que je vous voie, toi et Santiago. Ce matin-là, j'ai compris ce qui m'avait manqué toute ma vie. Une famille. Les mots sortirent de sa bouche avec une sincérité si pure que Maria Isabelle sentit sa gorge se serrer, car elle reconnaissait dans ses aveux les mêmes sentiments qu'elle avait éprouvés mais n'avait pas osé nommer. La confession de Gustavo provoqua chez Maria Isabelle une avalanche d'émotions qu'elle avait refoulées pendant des mois. Toutes ces sensations confuses qu'elle ressentait chaque fois qu'il arrivait, la façon dont sa journée s'illuminait lorsqu'elle recevait son message de bonjour et de bonne nuit, la manière dont Santiago se transformait en sa présence. « Je dois aussi t'avouer quelque chose, » murmura-t-elle d'une voix si basse qu'il dut se rapprocher pour l'entendre clairement. « Au début, je pensais que tu étais le trop beau pour être vrai, que tu avais des intentions cachées derrière toute ta générosité.
Gustavo écoutait sans l'interrompre, avec cette attention totale qu'elle appréciait tant chez lui. « Mais à mesure que j'apprenais à te connaître, continua Maria Isabel, j'ai réalisé que tu es exactement ce que tu parais être, un homme bon et généreux qui est apparu dans nos vies au moment où nous en avions le plus besoin. » Ses yeux s'emplirant de larmes qui n'étaient pas de tristesse, mais d'une gratitude si profonde qu'elle ne trouvait pas les mots pour l'exprimer. « Et j'ai aussi réalisé, ajouta-t-elle avec un courage qu'elle ne se connaissait pas, que je suis tombée amoureuse de toi sans m'en rendre compte, petit à petit, jour après jour, jusqu'à ce qu'un matin je me réveille et que je comprenne que je ne pouvais plus imaginer ma vie sans toi. » Le moment qui suivit cette confession mutuelle fut l'un de ces instants magiques qui restent gravés à jamais dans la mémoire du cœur. Gustavo s'approcha lentement de Maria Isabel, lui laissant le temps de reculer si elle le souhaitait. Mais elle resta immobile, le regardant avec ses yeux bruns qui brillaient d'un amour qu'il n'était plus nécessaire de cacher. « Me permettras-tu de t'embrasser » demanda-t-il avec une délicatesse qui la fit se sentir comme la femme la plus respectée et la plus précieuse au monde. Au lieu de répondre par des mots, Maria Isabel se mit sur la pointe des pieds et approcha ses lèvres des siennes, scellant par ce baiser toutes les promesses non dites et tous les rêves partagés qu'ils avaient construits ensemble. Santiago, ne comprenant pas l'importance du moment, mais sentant le bonheur de ses adultes préférés, se mit à applaudir et à rire de ce rire cristallin que seuls les enfants ont lorsqu'ils sentent l'amour pur autour d'eux. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux savaient qu'ils avaient franchi une ligne de non-retour, mais ils savaient aussi que c'était exactement là où ils voulaient en être. « Je t'aime, murmura Gustavo à son oreille. Toi et Santiago, et je veux passer le reste de ma vie à vous le prouver chaque jour. » Maria Isabel sentit son cœur se dilater, remplissant toute sa poitrine d'une joie si intense qu'elle craignit un instant que ce ne soit qu'un rêve dont elle allait se réveiller. Cette nuit-là, après avoir couché Santiago dans son nouveau lit, un cadeau de Gustavo arrivé la même semaine avec toute une collection de jouets éducatifs, Maria Isabel s'assit dans son petit salon, réfléchissant à la manière dont sa vie avait changé de façon inimaginable. L'homme qui était entré dans son existence par erreur était devenu la réponse à des prières qu'elle ne savait même pas avoir faites. Gustavo n'avait pas seulement rempli son réfrigérateur et amélioré la qualité de vie de Santiago. Il avait comblé les vides de son âme avec un amour patient, généreux, respectueux et vrai. Pour la première fois depuis qu'elle s'en souvenait, Maria Isabel se permit de rêver d'un avenir qui incluait la stabilité émotionnelle et économique, mais surtout la possibilité de créer la famille dont elle avait toujours rêvé pour Santiago et pour elle-même. Son téléphone vibra à la réception d'un message de Gustavo. « Merci de me permettre de faire partie de vos vies. Dormez bien, demain je veux te parler de notre avenir ensemble. » En lisant ces mots, Maria Isabel comprit que la vie lui offrait une seconde chance d'être pleinement heureuse, et cette fois, elle était prête à la saisir à deux mains. Le véritable amour était arrivé sous le masque d'un message erroné, et maintenant qu'il était devant elle, elle n'allait jamais le laisser s'échapper. La semaine qui suivit cette confession mutuelle dans la forêt de Tlalpan fut une montagne russe émotionnelle pour Maria Isabel, qui alternait des moments de bonheur absolu avec des épisodes d'anxiété. D'un côté, elle ressentait une paix et une plénitude qu'elle n'avait jamais connues, surtout en voyant comment Santiago réagissait à la présence de Gustavo, tendant les bras vers lui chaque fois qu'il arrivait et pleurant quand il partait. D'un autre côté, une petite voix insistante dans sa tête lui rappelait constamment le gouffre qui séparait leur monde, se demandant si elle pourrait vraiment s'adapter à une vie de luxe et d'obligation sociale. Pendant ces nuitées d'insomnie, elle s'imaginait, lors d'événements élégants, entourée de femmes sophistiquées qui remarqueraient immédiatement ses manières simples et son manque d'éducation universitaire. L'insécurité qu'elle croyait avoir surmontée revenait avec une force renouvelée, lui murmurant qu'elle commettait peut-être la plus grande erreur de sa vie en croyant qu'un conte de fées pouvait devenir réalité. Mais chaque matin, lorsqu'elle recevait le message de bonjour de Gustavo, accompagné d'une photo tendre qu'il avait trouvée sur Internet spécialement pour Santiago, ses doutes se dissipaient comme la brume sous le soleil du matin. Le jeudi de cette semaine décisive, Gustavo arriva à l'appartement de Maria Isabel avec une expression plus sérieuse que d'habitude, tenant une petite boîte en velours bleu qui fit s'arrêter son cœur. « Nous devons parler », dit-il avec une solennité qui la remplit à la fois d'excitation et de terreur, car elle sentait que ce moment déterminerait à jamais le cours de leur vie. Ils s'assirent sur le petit canapé du salon, tandis que Santiago jouait sur son tapis d'éveil, ignorant l'importance de ce qui allait se passer entre les deux adultes qu'il aimait le plus au monde. « Maria Isabel, commença Gustavo en prenant ses mains dans les siennes. Ces mois avec toi et Santiago ont été les plus heureux de ma vie.
Pour la première fois, je sens que j'ai une vraie raison de me lever chaque matin, un but qui dépasse le travail et les affaires. » Elle écoutait chaque mot, le souffle coupé, sentant les larmes commencer à monter dans ses yeux. « Je sais que nos mondes sont différents, continua-t-il, et je sais que tu as des doutes sur la possibilité que cela fonctionne, mais je veux te prouver chaque jour pour le reste de notre vie que le véritable amour peut surmonter n'importe quel obstacle. » Lorsqu'il ouvrit la boîte en velours et révéla une bague de fiançailles simple mais magnifique, avec un diamant qui brillait comme une étoile capturée, Maria Isabelle sentit le temps s'arrêter autour d'elle. « Ranstar, nta. »« Je ne te demande pas de changer qui tu es, » poursuivit Gustavo d'une voix pleine d'émotion. « Je te demande de me laisser t'accompagner sur le chemin pour devenir celle que tu veux être. Je veux être le mari que tu mérites, et le père dont Santiago a besoin. Je veux que nous formions une vraie famille, légale, bénie par Dieu et reconnue par tous ceux qui nous aiment. » Maria Isabelle regarda la bague, incapable de prononcer un mot, sentant toute sa vie défiler devant ses yeux comme un film en accéléré. Elle se souvint des nuits de solitude et de peur après la naissance de Santiago, des jours à compter chaque peso pour avoir de quoi manger, du désespoir qui l'avait poussée à envoyer ce message erroné qui avait changé son destin. « Maria Isabelle » demanda Gustavo avec une tendresse qui la désarma complètement. « Me ferais-tu l'honneur de devenir ma femme et de me permettre d'adopter officiellement Santiago comme mon fils ?» La question flotta dans l'air de la petite pièce comme une promesse de bonheur éternel, attendant une réponse qui déterminerait non seulement son avenir, mais celui de 3 cœurs qui battaient déjà à l'unisson. Santiago choisit ce moment précis pour ramper jusqu'à eux et se mettre debout en s'agrippant aux genoux de Gustavo, comme s'il voulait participer à la décision la plus importante de leur courte vie. Les larmes qu'elle avait retenues coulèrent enfin sur les joues de Maria Isabelle, comme des cascades de libération émotionnelle, emportant avec elle des années de peur, d'insécurité et de douleur accumulées. « Oui, » murmura-t-elle d'une voix qui semblait venir du plus profond de son âme. « Oui, je veux t'épouser. Et oui, je veux que tu deviennes officiellement le père de Santiago. » Gustavo bondit sur ses pieds, la prit dans ses bras et la fit tournoyer dans le salon, tandis que Santiago applaudissait et riait depuis le sol, comme s'il comprenait que quelque chose de merveilleux venait de se produire dans leur petit monde. Quand Gustavo la reposa, il lui passa la bague à l'annulaire avec une révérence qui la fit se sentir comme une reine, la femme la plus précieuse et la plus aimée de l'univers. « Je te promets que tu ne regretteras jamais cette décision, » lui chuchota-t-il à l'oreille, l'étreignant avec une intensité qui parlait d'années de solitude enfin terminées. « Je promets de t'aimer et de protéger notre famille avec chaque fibre de mon être jusqu'au dernier jour de ma vie. » Maria Isabelle ferma les yeux et se laissa fondre dans cette étreinte qui représentait la sécurité, l'amour véritable et la promesse d'un avenir radieux. À cet instant, tandis que Santiago jouait à leurs pieds et que la bague brillait à son doigt comme le symbole d'un espoir matérialisé, elle sut qu'elle avait pris la bonne décision. Le message erroné était devenu la plus grande bénédiction de son existence, et maintenant, elle était prête à écrire le plus beau chapitre de son histoire d'amour. Le soir, après avoir couché Santiago, Maria Isabelle et Gustavo veillèrent tard, parlant de leurs rêves et de leurs projets d'avenir. Il lui parla de la maison qu'il voulait construire spécialement pour eux sur un terrain qu'il possédait en périphérie de la ville, avec un immense jardin où Santiago pourrait jouer et grandir en pleine nature. Elle lui avoua ses craintes de ne pas s'intégrer dans son cercle social, et il la rassura en lui expliquant que ses vrais amis l'accepteraient telle qu'elle était, et que ceux qui ne le feraient pas ne méritaient tout simplement pas de faire partie de leur vie. « Nous le ferons étape par étape, » dit-il en lui caressant les cheveux, sans précipitation, en respectant ton temps et tes sentiments. La seule chose qui compte, c'est que nous nous appartenons et que nous avons tout le temps du monde pour construire la vie dont nous rêvons. Ils parlèrent en un mariage simple et intime, avec seulement les personnes qui comptaient vraiment dans leur vie. Gustavo mentionna qu'il voulait officialiser l'adoption de Santiago avant le mariage, afin que le garçon porte son nom de famille dès le jour de la cérémonie. « Je veux que, lorsque nous prononcerons nos vœux, expliqua-t-il, les yeux brillants d'émotion, nous soyons déjà une famille complète devant la loi et devant Dieu. » Maria Isabelle sentit que son cœur ne pouvait contenir plus de bonheur. Cette nuit-là, elle s'endormit avec un sourire aux lèvres et une paix dans l'âme qu'elle n'avait jamais connue, sachant qu'elle et son fils avaient enfin trouvé leur place dans le monde. 6 mois après cette demande en mariage qui avait changé leur vie à jamais, la petite église de San José, dans le quartier de Roma, était remplie de fleurs blanches et de la lumière dorée d'une parfaite matinée d'avril.
Maria Isabel remontait l'allée centrale au bras de Don Carlos, le chauffeur de Gustavo, qui était devenu une figure paternelle pour elle pendant les mois de préparation. Elle portait une robe de mariée simple mais élégante, qui mettait en valeur sa beauté naturelle et le bonheur qui émanait de chaque pore de sa peau. Santiago, vêtu d'un petit costume qui le faisait ressembler à un prince miniature, marchait à leur côté, tenant un panier de pétales de rose qu'il jetait sur le sol avec le sérieux de quelqu'un qui accomplit la mission la plus importante de sa vie. Les invités, une trentaine de personnes seulement, des parents proches de Maria Isabel et les amis les plus chers de Gustavo, souriaient, les larmes aux yeux, en assistant à une cérémonie qui avait toute la magie d'un conte de fées devenu réalité. À l'hôtel, Gustavo attendait avec un sourire qui illuminait tout son visage, vêtu d'un costume gris foncé qui le rendait plus beau que jamais, mais surtout affichant cette expression d'un homme complètement amoureux qui fait soupirer les femmes et croire au véritable amour. La cérémonie fut intime et émouvante, pleine de moments qui resteraient gravés à jamais dans la mémoire de tous les présents. Lorsque le père Garcia demanda si quelqu'un s'opposait au mariage, Santiago cria « Non, non !» avec une telle force que toute l'église éclata de rire, dissipant la tension et remplissant l'atmosphère d'une joie contagieuse. Les vœux qu'ils échangèrent avaient été écrits par eux-mêmes, pleins de promesses sincères et de références à la manière miraculeuse dont le destin les avait réunis. « Je promets de t'aimer dans les jours d'abondance comme dans les jours de besoin », dit Gustavo d'une voix ferme mais émue. « Je promets d'être le meilleur père possible pour Santiago et pour tous les enfants que Dieu voudra bien nous donner. Et je promets de me souvenir chaque jour que notre amour est né d'une erreur qui s'est avérée être la plus belle réussite de nos vies. » Maria Isabel répondit d'une voix qui se brisa d'émotion à la fin. « Je promets de faire confiance à ton amour, même les jours où mon insécurité voudra me faire douter. Je promets de soutenir tes rêves comme tu as soutenu les miens, et je promets d'apprendre à nos enfants que les miracles existent, et qu'ils se présentent parfois sous la forme de messages erronés. » Lorsque le prêtre les déclara mari et femme, le baiser qu'ils échangèrent était si rempli d'amour et de promesses tenues que plusieurs invités durent chercher des mouchoirs pour essuyer leurs larmes de joie. La réception eut lieu dans le jardin d'une hacienda à Xochimilco que Gustavo avait loué spécialement pour l'occasion, décoré de fleurs et de papiers colorés qui lui donnaient une atmosphère de fête typiquement mexicaine. La nourriture fut préparée par la meilleure cuisine traditionnelle de la région, mole poblano, cochinita pibil et toutes les spécialités dont Maria Isabel avait rêvé d'avoir un jour lors d'une célébration spéciale. Santiago fut la star incontestée de la fête, dansant avec tous les invités et conquérant le cœur de tous ceux qui le prenaient dans leurs bras. Pendant la danse des mariés, Gustavo chuchota à l'oreille de Maria Isabel. « Te rends-tu compte qu'il y a moins d'1 an, nous ne nous connaissions pas, et maintenant je ne peux plus imaginer ma vie sans vous ?» Elle répondit en le serrant plus fort « Dieu avait ce plan bien avant notre naissance. Nous devions juste trouver le chemin pour y arriver. » La journée se déroula entre rires, musique de mariachi et le bonheur contagieux de 2 personnes qui avaient retrouvé l'une en l'autre la moitié qui leur manquait. Les invités commentèrent pendant des années qu'ils n'avaient jamais vu un couple plus amoureux ni une célébration plus empreinte d'un amour sincère. À la fin de la nuit, lorsque les derniers invités prirent congé avec des étreintes infinies et de bons vœux, la nouvelle famille Herrera se dirigea vers sa nouvelle maison. Une belle demeure dans les collines que Gustavo avait secrètement préparée pendant des mois comme surprise de mariage. Santiago s'endormit dans son nouveau siège auto, épuisé mais heureux, après la journée la plus excitante de sa courte vie. « Bienvenue chez toi, señora Herrera », dit Gustavo à Maria Isabel en la portant dans ses bras pour franchir le seuil, une tradition qui les fit rire comme des adolescents amoureux. La maison était parfaite, ni trop ostentatoire, ni trop simple, juste ce qu'il fallait pour qu'une jeune famille soit heureuse. Elle avait un jardin avec une balançoire et une cabane dans les arbres où Santiago pourrait jouer en grandissant, une cuisine spacieuse où Maria Isabel pourrait préparer les repas de famille qu'elle aimait tant faire, et un bureau où Gustavo pourrait travailler de la maison pour passer plus de temps avec sa famille. Cette nuit-là, en couchant Santiago dans sa nouvelle chambre décorée de motifs d'animaux de la jungle, tous deux réalisèrent qu'ils avaient réussi à créer exactement la vie dont ils avaient rêvé pendant tous ces mois. Dans l'intimité de leur nouvelle chambre conjugale, Maria Isabel et Gustavo s'assirent sur le lit, regardant les photos du mariage que le photographe leur avait remises le soir même. « Sais-tu ce qui m'émeut le plus dans tout ça ?» demanda Maria Isabel en parcourant les images qui immortalisaient chaque moment spécial de la journée. « Quoi ?»
répondit Gustavo en la serrant contre sa poitrine, que Santiago va grandir dans un foyer plein d'amour, avec 2 parents qui s'adorent et l'adorent. Il ne saura jamais ce que c'est que l'absence d'un père ou les nuits d'inquiétude économique. Gustavo l'embrassa tendrement sur la tête et ajouta « Et nous ne connaîtrons plus jamais la solitude, ni le sentiment qu'il manque quelque chose dans notre vie. » Ils restèrent ainsi longtemps dans un silence confortable, rempli de gratitude envers Dieu, le destin et ce message erroné qui s'était avéré être le plus juste de leur vie. Dehors, Mexico continuait son rythme incessant, mais à l'intérieur de cette maison, 3 cœurs battaient en parfaite harmonie, créant la mélodie d'une famille née de l'amour, le plus pur et le plus vrai. 1 an après ce mariage parfait, la maison de la famille Herrera était remplie de nouveaux sons, qui parlaient d'un bonheur multiplié. Le rire cristallin de Santiago, qui, à 2 ans et demi, courait dans le jardin en poursuivant les papillons et en parlant avec ce charmant mélange de mots clairs et de babillage propre aux enfants de son âge, et les doux pleurs de la petite Isabella, âgée de seulement 4 mois, venus compléter le cercle d'amour que Maria Isabel et Gustavo construisaient jour après jour. Maria Isabel, rayonnante de bonheur maternel, tenait sa fille dans ses bras tout en préparant le déjeuner dans la cuisine devenue le cœur de leur foyer, fredonnant les berceuses que sa grand-mère lui avait apprises. De la fenêtre, elle pouvait voir Gustavo jouer au football avec Santiago dans le jardin, lui apprenant à frapper le ballon avec une patience infinie. Cette scène la remplissait d'une gratitude si profonde qu'elle devait parfois s'arrêter pour remercier Dieu d'avoir mis sur son chemin cet homme extraordinaire qui non seulement avait tenu toutes ses promesses, mais les avait dépassées. Isabella avait les yeux verts de son père et le doux sourire de sa mère, mais surtout, elle avait cette sérénité des bébés qui naissent dans des foyers pleins d'amour et de stabilité. Cette belle histoire nous rappelle que parfois, les erreurs les plus inattendues peuvent se transformer en les plus grandes bénédictions de notre vie. Le message erroné de Maria Isabel n'a pas seulement changé son destin et celui de Santiago, mais il a aussi transformé le cœur solitaire de Gustavo en un foyer rempli d'un amour véritable. Cette incroyable histoire d'amour née d'une simple erreur vous a-t-elle plu ? Partagez-la avec quelqu'un de spécial et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour de nouvelles histoires qui toucheront votre cœur. Rappelez-vous que Dieu a toujours des plans parfaits pour notre vie, même lorsque tout semble aller de travers. Parfois, les chemins les plus inattendus nous mènent exactement là où nous devons être. Que Dieu bénisse votre vie et celle de votre famille. Et ne perdez jamais la foi que les miracles existent et peuvent arriver quand on s'y attend le moins. À la prochaine histoire.